Yo, ça joue quoi? Ouais, je voulais faire une petite parenthèse vite fait sur un sujet hors sujet, bref. Enfin, hors sujet, ça dépend pourquoi. Mais je voulais parler un petit peu aujourd'hui de cette nouvelle tendance sur YouTube euh, où on met à la lumière. Enfin, voilà. Parce que finalement, quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé vachement intéressant. Le gars il disait que dès que tu as des situations un petit peu typiquement, bah, tu as une situation comme le corona et toute cette merde, et bah, tu as beaucoup de gens d'un coup, ils vont aller sur internet faire leurs recherches avec des mots-clés sur par exemple l'autonomie ou sur par exemple comment se démerder assis ou comment avoir son eau. Tu vois, toutes des petites strates comme ça. Et c'est toujours les mots-clés et les meilleurs recensements qui sont mis en avant. Mais ces gens, moi je dis toujours, hein, tout ce qui est mis à la lumière dans ce monde, c'est de la merde. Moi j'arrête pas de dire ça à mon pote, hein, je lui dis toujours, il dit ouais mais ça tu penses quoi de ça, machin. Je dis ouais mais t'as vu comme il est à la lumière, c'est de la merde. Hein. Puis là je regardais par rapport à, maintenant t'as des économistes qui sont monstres mis à la lumière, tu sais, c'est des noms monstres connus. Déjà un économiste, je m'excuse, mais un économiste c'est quoi son métier? Oui, il faut faire beaucoup d'études et tout pour après connaître la bourse, la spécule. Mais c'est quoi leur métier à ces gens? Puis tu les vois arriver, hein, ils se disent au niveau du peuple, hein, les mecs, ils sont dans des salles avec des canapés en cuir, tu sais, dernier cri, des chaussures de marque, grand luxe, des habits de marque. Ils ont tous la bedaine hein, à l'époque de, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, les aristocrates, pour se marier, la meilleure femme, c'est celle qui était la plus ronde, parce que ça garantissait qu'elle avait des fortunes. Ah mais non, aujourd'hui être obèse, c'est à cause de... Non, ceux qui me disent aujourd'hui, ouais, je suis gros, mais je suis pauvre, c'est pas possible. Ouais, mais je bouffe que du sucre et tout. Mais tu sais combien ça... Bouffer McDo tous les jours, tu sais combien ça coûte ou quoi? Tu sais, si tu bouffes, ça coûte beaucoup moins cher au final, hein. Mais ça, les gens, ils ont toujours de la peine à croire, quoi. Hein, non, ils sont les bobos à acheter du bio, quoi. Hein, ils pensent que c'est sain. Hein, alors que le bio, je te mets dans une belle étale avec un bel étiquetage, puis je te dis que c'est bio, puis toi, t'es là comme un con à faire, ah ouais. Hein? Le plus bio que bio, c'est celui-là qui pousse à côté de chez toi. C'est garanti que t'as pas très... tu fais pousser toi-même. C'est garanti que t'as... Comme pour la viande. Tu veux de la viande, soit tu vois ton boucher, tu racontes des bouchers, tu vois directement comment eux ils font. Ou sinon c'est pas bio, enfin. Je suis désolé, tu peux pas garantir que c'est du bio, quoi. Mais revenons à nos moutons. Je parlais justement de ces économistes qui sont mis à la lumière, quoi. Mais c'est comme pour d'autres, hein. Tu sais, quand ça fait un moment qu'il y a comment on les appelle? Les résistants sur YouTube, là. Ça fait un moment qu'on... Hein? Bah, il y en a certains qui sont mis à la lumière. Du coup, dès que tu as un esprit de rebelle, enfin, dès que tu veux te révolter, tac, tu tombes sur leur profil à eux. Puis eux, ils arrivent avec leur beau discours, avec leur... Tu sais, ils ont un langage, parce qu'ils ont tellement lu de livres ils répètent les livres, quoi. Hein, c'est des élus. Du coup, c'est clair, ils ont un vocabulaire bien enrichi. Mais voilà, ils te séduisent avec les mots. Eh ben, t'as qu'à voir hein, directement. Hein, ils sont tous gros, ils ont tous du fric, ou c'est des victimes. J'ai regardé par rapport à ces économistes. Et les mecs, ils te disaient, ouais, c'est à cause de lui qu'aujourd'hui on en est là, c'est à cause d'eux, le président, le truc, le bidule. Tu sais, moi ça me fait bien rigoler, quoi. Puis tu te dis, en fait, dans le fond, moi, ce que je me disais, c'est que, en fait, ces gens, ils se mettent tout à coup à la lumière comme ça. C'est pas pour que le monde y change, pour les enfants, pour l'environnement, pour tout, voilà, pour avoir une meilleure vie plus sereine, que les gens ils aient moins Voilà. Non, non, c'est pour leur intérêt personnel. Parce qu'ils vont perdre de l'argent. Puis ils savent très bien que le monde, si on fait un monde où on fait différemment, ces gens, ils n'auront plus aucune place dans ce monde. Donc tout à coup, ils sont mis à la lumière, puis les gens sont là, ah ouais, il a un beau discours et tout. Hein. L'autre qui disait, ouais, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'esprit créatif, aujourd'hui c'est que du management, blablabla. Mais c'est quoi un économiste? Il est créatif, un économiste, ou il fait du management? Je sais pas, au bout d'un moment, tu dis, mais le gars, dans les faits, dans ce que tu es, c'est les preuves, enfin c'est les faits, quoi. Puis le gars, il vient t'expliquer que, ouais, c'est à cause de ci, c'est à cause de ça. Il faut recréer du petit entrepreneuriat et tout, et tout, et tout. Mais parce que toi, tu te faisais de la thune sur le dos des autres. Si demain on est dans un monde où il y a un monde altruiste, un monde où chacun fait ce qu'il a envie, mais par passion, ça va créer des dynamiques. Ils servent à quoi tous ces gens? Les économistes, les banquiers, tous ces gens, tous ceux aujourd'hui qui sont là à se dire ah, moi je me retourne contre eux parce que voilà, machin. Toutes ces années où il y avait les glorieuses, où tu t'en es foutu plein les poches, tu t'es pas retourné. Tu vois, ils rebondissent là-dessus
Et comme par hasard, ils sont mis en avant par les algorithmes et tout, comme par hasard. Du coup, dès que tu vas faire une recherche sur Internet, tu vas toujours tomber sur ce genre de cons qui vont encore te faire biaiser, tu vas perdre du temps. Et quand tu sais que le temps, c'est la chose la plus précieuse ici-bas, et ben voilà ce qui se passe, quoi. Je sais pas si je suis le seul un peu à remarquer ce genre de phénomène, quoi. Alors que si les gens, ils seraient un petit peu informés, hein, parce que je sais pas, pour moi ça paraît logique de s'informer dans le monde dans lequel tu vis, quoi. Même si les gens sont là, ouais, mais normalement on devrait être dans la nature. Non, actuellement, maintenant, tout de suite, comment ça en est? L'économie, ça fait au moins 1 an et demi, 2 ans qu'elle est morte. Je suivais une chaîne YouTube il y a déjà 1 année, voire plus. Le gars il disait putain, on va vivre un crash, on va vivre un crash, mais dans le sens, l'économie est morte, il te montrait avec des preuves et tout. Puis chaque fois il était là, ah, ou là, vu la chute qu'il y a eu, là c'est bon, dans 2 semaines tout est foutu. Et hop, on réinjecte de l'argent. C'est pas comme ça que ça s'est passé avant la Deuxième Guerre ou je sais pas quoi là. Hein, où on imprimait, on imprimait, on imprimait, on imprimait, puis après il n'y avait plus de plus-value. L'argent ne valait plus rien. Parce que avant il y avait la parité aussi. Ça, faut que les gens commencent un petit peu à comprendre. Hein, quand les gens ils font c'est pas possible, ils peuvent pas imprimer comme ils veulent parce qu'il y a la parité de l'argent avec l'or. Mais putain, mais instruis-toi. Franchement, franchement. C'est quoi tes sources, quoi? Ah, mais ma maman, elle m'a toujours dit ça. Et puis ta maman, qui c'est qui lui a donné ses sources? Tiens? Mais eux, ils vont pas te parler de ce genre de choses. Eux, ils vont te. C'est toujours dans leur intérêt, tu sais? Hein? Puis je suis désolé, moi, quand je vois quelqu'un qui va m'expliquer que aujourd'hui, voilà, il fait partie des résistants et tout, le mec, il est dans un gros canapé en cuir. Déjà, la plupart de ces pseudo-résistants, ils se casent. Ils sont nationalistes de toute façon, indirectement. Hein, ils n'arrêtent pas de parler de leur belle nation. Hein. J'adorais par rapport à la France, ils disaient ouais, la France, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, c'est un état d'esprit, quoi. Bla 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 bla. Et ben ces mecs, ils sont là à dire ouais, la France, faut que les Français se battent. Le mec, il s'est tiré en Chine, quoi. Il se fout de la gueule. L'autre, il s'est tiré dans les pays de l'Est, l'autre, il se tire là-bas, l'autre, il se tire là-bas. Ils se disent résistants, puis ils restent même pas là où ils sont, quoi. Mais attends, j'ai une question. Imaginons, moi, je serais vraiment résistant. J'ai pas un sentiment en poche. Comment je fais pour me tirer de là? Je sais pas si les gens commencent un petit peu à. Puis quand les gens, surtout, ils comprendront que tout ce qui est mis à la lumière, c'est de la merde. C'est toujours pour te faire aller dans une direction ou dans l'autre, mais en gros, ça divise. Ces gens qui sont mis à la lumière, c'est ceux qui divisent. Donc après, voilà quoi. Mais moi, j'ai fait ce constat-là, ça fait un petit moment. Sur le coup, je regarde ces trucs, j'essaie de comprendre. Puis après, avec du recul, tout, je me dis, mais putain, mais en fait, c'est un petit con, celui-là. Il profite de ça, puis c'est son intérêt. Ah, faut que les jeunes ils soient auto-entrepreneurs, blablabla. Bla, bla, bla. Pourquoi? Pour que tu puisses faire de la spéculation? Hein? T'as vu le système, les spéculatifs et tout ceux-là qui sont dans l'ombre? Une entreprise par exemple, elle est dans la spéculation, d'un coup on vend les actions, on vend machin. T'as vu que c'est des gens, les actionnaires, c'est des gens que tu ne vois jamais, que tu ne connais pas, qui ont la décision de te faire virer de ton entreprise du jour au lendemain, parce qu'ils ont besoin que eux, ils ont besoin de ton argent. C'est comme ça, eux, ils en ont rien à foutre. Pour eux, une entreprise, c'est un organisme. Hein, quitte à sacrifier certains, ils s'en foutent. Tu vois? C'est ces gens qui maintenant vont se mettre en avant en disant voyez, on en est arrivé à là à cause de ça, à cause de ça. Hein? Mais quand tous ces gens-là, parce que c'est tous des vieux, je suis désolé, je veux pas être méchant avec ça, mais c'est tous des vieux, quoi. Puis ils sont tous gros, c'est tous des gras, quoi. Moi, ça m'hallucine. J'ai l'impression de voir le cliché à l'époque des aristos, quoi. Ils étaient avec leurs cigares, tous des grosses bedaines, leurs chapeaux de melon, là, ou je sais pas quoi. C'était vraiment ce temps. Eh ben, ils sont tous comme ça. Puis tout le temps où ils ont profité, où ils ont soutenu, financé, détruit des vies, détruit des familles, hein? Maintenant, bah, que leur intérêt personnel, ils y perdent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Hein? Puis après, pour la plupart, ils ont comment pas d'enfants. Puis pour ceux qu'on a, tu sais, être parent, tu le deviens. Mais pour devenir parent, c'est pas en lisant des livres, des quantités de livres sur comment on fait avec les enfants que tu vas réussir avec les enfants. Avec les enfants, pour réussir, c'est être bienveillant. Puis ces gens ils te diront, moi je suis bienveillant pour mon fils, je lui promets les meilleures écoles, je lui promets les meilleurs. Mais qui dit qu'il a envie de ça? Toi, tu as pris ta voie de vie. Mais qui dit que lui, c'est sa voie? Tu vois? Puis ces gens-là, ils ont bien profité. Puis maintenant qu'ils voient que ben, hein, ça va commencer à faire mal, puis surtout que
si on va dans une alternative, dans un monde où justement on va dans le partage, dans l'altruisme, ils vont tout perdre. Tout perdre. Parce que ces gens, ils savent rien faire. Puis c'est pas, ouais, mais ils sont doués en mathématiques. C'est pas de la mathématique, non? C'est de la stratégie. Ils seraient doués en guerre, ces gens. Mais la vie, c'est pas la guerre, quoi. Hein? C'est l'inverse. Tu sais que le fait d'être en... Le contact social, toutes ces choses-là, tu sais que dans ton corps, ça crée des hormones, ça crée plein de substances qui font que tu es en bonne santé. Tu vois la distanciation sociale, qu'est-ce qui se passe? Ça te bousille la santé. Tu vois? La division, tout ça, ça nous bousille la santé. Alors que si on serait dans le partage, l'altruisme, ça ne veut pas dire que tout le monde on serait là, oh, zen. Non, on serait comme on est. Sauf qu'il n'y aurait pas. Déjà, il y aurait moins de comportements excessifs. Tu sais, moi j'ai remarqué un truc là avec mon voisin. Avec mon voisin, ben, il s'avère que voilà, à cause en partie de mon gamin, parce que la vérité sort de la bouche des enfants, ben, mon gamin a été lui dire un peu ce que je pensais de lui, quoi. Et bon, on l'a quand même repris, parce que voilà, c'est bon, hein. Je veux dire, il y a des choses que j'ai dites, mais il y a des choses que non, voilà, c'est lui, il interprète tel mot pour. Et ben, tu sais que ce genre de gens, ceux qui ont toujours tout eu, quoi, tu sais, ils n'ont pas l'habitude qu'on leur réponde. Mais il serait grand temps, je crois, que les gens se réveillent. Hein? Puis, tu sais, par exemple, tu vas vers un gars comme ça, celui qui a du pognon. Il dit quelque chose, tu lui réponds. Si ça travaille encore à l'intérieur pendant plusieurs jours, bah continue, recommence. Recommence. Il faut plus que ça te travaille, quoi. Il faut que lui, ça le travaille. Mais ils n'ont pas l'habitude, je vois, hein, depuis quelques jours, le gars, il est tout gêné, tout timide. Parce que voilà, au bout d'un moment, merde, il faut dire ce qu'on pense, quoi. Hein, ces gens, ils ont toujours tout eu, ils viennent de direct avec leurs lois, avec leur pouvoir, avec leur... Hein, ils se permettent, eux, d'être malhonnêtes avec n'importe qui, tout ça, parce qu'ils ont de l'argent. Hein, et dès que tu oses un petit peu leur dire, tu veux quoi maintenant? Tu veux qu'on règle ça entre toi et moi? C'est quoi le problème, quoi? T'as un problème avec moi? Ben viens, dis-moi le problème. Hein? Moi aussi, j'ai le droit de me lâcher, non? Hein? Bah non, qu'est-ce qu'ils font? Ces gens, ils appellent la police, ils portent plainte, et ils t'en rajoutent des couches. Voilà. Pourtant, ces gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il faut les opposés complémentaires. Et pour nous aussi, il nous faut nos opposés. Donc, ces gens-là, aujourd'hui, il faut qu'on aille vers eux. Il ne faut pas les taper, il ne faut pas les... Non, mais il faut leur dire la vérité. Hein? Tout cela avec leur beau discours, leur bel argent, leur beaux trucs. Hein? Moi, j'ai réussi ma vie. Tu sais, il y a quelques années en arrière, hein, quand tu avais les périodes glorieuses, là, tu sais que... La personne, quoi. Tu bossais pendant 15 ans, tu pouvais devenir propriétaire, par exemple. Hein? Et puis après 15 ans, bah, tu étais propriétaire, puis tu pouvais développer. À la limite, tu pouvais même lancer ta société ou des choses comme ça, tu vois, ton auto-entrepreneuriat. Hein? Aujourd'hui, il te faut bosser 30 ans pour devenir propriétaire, mais à crédit. Du coup, tu peux rien créer derrière. Et t'as le, hein, moi, je vois beaucoup de gens, je leur explique tout ça. Moi, j'ai un pote là, il vient de s'acheter sa maison et tout. Hein? Le gars, tu sais, je lui explique un peu tout ça. En fait, lui, aujourd'hui, il a le boulet au pied à cause de ses possessions. Parce que, en fait, il paye un crédit qui va encore payer très longtemps. Hein? Donc, il a l'obligation de travailler pour pouvoir payer son crédit, pour pouvoir garder sa maison. Puis ça choque personne. Quand tu as des mecs, ils peuvent s'acheter une maison en claquant. Comme moi, je vois tous ces gens qui parlent d'autonomie et tout. Mais l'autonomie, il y en a un que j'aime bien, parce qu'au moins, lui, il est honnête, il dit combien coûte l'autonomie? Non, d'autres, ils sont là à dire combien ça t'a coûté ton terrain? Combien ça te coûte? Combien te coûte ton électricité? Combien te coûte tout ça? T'en parles de ça? Non, non. Ça, c'est toujours. Hein, c'est de la putaclic, quoi, sur Internet. C'est comme ça qu'on appelle, quoi. Mais voilà, quoi. Là, je me suis un peu. Je pars dans tous les sens, mais c'est surtout pour dire que. Aujourd'hui, tu as ces gens-là, bah, hein? C'est quoi? C'est le pouvoir d'achat? Bah, le pouvoir d'achat, il va descendre pour tout le monde, hein? Les gens, ils sont là, blablabla. Mais ceux qu'on avait beaucoup, ça va chuter, tout ça. Hein? Puis qu'est-ce qui va... C'est à cause du coronavirus. Eh ben, c'est dommage que les gens, ils s'instruisent pas un peu plus. Parce que je vous le garantis, que ça fait une année, voire une année et demie, que tout est en banqueroute. Comment tu appelles ça? Tout est foutu. Et puis tu as les banques centrales qui réinjectent. Tu avais la banque allemande qui avait coulé. Ils ont réinjecté. Ils réinjectent, ils réinjectent. En fait, ils impriment des billets.
Mais en fait, ça ne permet pas que l'économie reprenne, non. C'est juste que la chute, on ne la voit pas, les gens ne la perçoivent pas. Pourtant, ça fait déjà une année que tout ça s'est foutu. Puis tout à coup, il y a le corona, et tout à coup, tu as des beaux économistes qui viennent te faire des beaux discours, puis à dire, tu sais, à te montrer du doigt des autres. Mais toi l'économiste, ou toi qu'est-ce que tu fais pour changer les choses? Parce qu'être là à dire, ouais, mais moi je dis aux gens de se rêver. Tu dis rien du tout, c'est une discussion de comptoir ce que tu fais là. Qu'est-ce que tu fais, toi, concrètement? Rien. Ces mecs, tout ce qu'ils veulent, c'est continuer à faire leur spéculation, pour continuer à se foutre plein les fouilles, pour continuer à se prendre pour des petits rois. Hein? Qu'est-ce qu'ils sont altruistes? Qu'est-ce qu'ils sont altruistes? Le temps où vous avez leur fortune, est-ce qu'ils la partagé leur fortune? Non. Hein? Puis là, aujourd'hui, ils débarquent en sauveur. Puis malheureusement, ben, les gens tombent dans le panneau. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. Faut dire, au bout d'un moment, non, moi je me retiens plus, quoi. Hein, je suis gentil, je veux dire, j'ouvre pas mal les sujets, mais j'ai... Voilà, puis des fois, même si c'est dérangeant, j'ouvre les sujets. Et puis surtout, ceux qui ont toujours tout eu, tous ceux qui ont toujours eu du pognon plein les fouilles, il faut leur dire la vérité en face. T'as aussi ce beau discours qui dit, ah mais moi, je vis pour être heureux, je vis dans mon coin, et puis voilà, avec mon bonheur. Mais ton bonheur, selon comment, il est au détriment des autres. Ah mais moi, je peux rien faire et tout. Pardon? Hein? Ouais, c'est encore une fois, on me l'a dit l'autre fois là. Mais tu vois, faut vivre pour soi et puis voilà, oui, vivre pour soi, c'est une partie. Mais après dire dans le bonheur et puis s'en foutre des autres. Mais le problème, c'est que 99% des cas de ce genre de truc, c'est que tu es au détriment des autres. Ah mais non, ah mais non. C'est clair que tant qu'on écoutera, regarde les médias, c'est ce qui est mis à la lumière. On te les met à la lumière. Les médias, c'est pareil. Les gens sont là, les médias, c'est des... Non, ils savent que s'il y a un changement, ils savent très bien qu'ils auront beaucoup à y perdre. C'est ça, c'est tout simplement ça. C'est pas une cause altruiste qui va vers un objectif. Non, c'est chacun veut défendre ses intérêts. Voilà. Et puis pour défendre les intérêts, ben voilà, il y a encore des trucs en place. Donc on va sucer celui-là voilà. Hein? Voilà quoi, on en est réduit quoi. Donc moi je trouve ça assez dingue quoi. C'est ma vision, enfin c'est mon observation du moment quoi. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Hein. En tout cas chez nous bientôt, ce sera la canicule. Hein. Donc bonne canicule quoi. Puis à bientôt.